Bonsoir, donc voilà, encore une update du sphinx à tête de mort à Chirontiatropos. Donc je vais commencer à les sortir de la cage, en fait j'allais changer les branches. Vous pouvez voir également que j'ai quelques boîtes de quelques cages de Samia Ricini, qui bouffent bien d'ailleurs, hein. Voilà, on voit bien. Bref, je vais les sortir, je vais sortir du coup les branches que je vais changer. Donc on voit que les chenilles ont un peu plus grandi. Ils sont magnifiques à ce stade-là. On a encore une jeune L3 pour comparer les deux tailles. Donc les grosses chenilles là, ce sont des L5, donc en dernier stade. Alors elles en ont plus que pour une dizaine de jours, je dirais, avant de faire leur chrysalide. Peut-être un peu plus. Donc c'est un cycle assez rapide, hein, ça prend à peine un mois pour se faire. Et du coup, voilà, je vais juste nettoyer la cage. Je prends quelques feuilles de sopalin que je mets en dessous. Je les remplace une fois tous les 2 jours. Tout ce qu'il y a au fond, comme il n'y a pas de chenilles, je vais vérifier qu'il n'y en ait pas. Non, il n'y en a pas. Je vais jeter à la poubelle. Donc voilà, j'ai maintenant les branches. Je vais en mettre une dizaine, histoire qu'elles en aient assez, hein. De toute façon, c'est pas de ça que c'est pas ça qui me manque. J'ai fait une grosse cueillette. En général, je les mets dans les boîtes au fond là-bas. Comme ça, je les garde pendant quelques jours. Et je peux les réutiliser. C'est pratique. Certaines feuilles qui sont pas si belles que ça, hein. Mais de toute façon, c'est pas grave. C'est l'hiver, j'y peux rien. Malheureusement. Donc j'essaye quand même de mettre un peu plus de branches qui ont de la gueule que ça. Et maintenant, je place juste les branches dans la boîte. Je vous reprends tout de suite après. C'est vers ce stade-là qu'on peut commencer à manipuler les chenilles. Donc je vais le faire. C'est un peu plus pratique pour les remettre dans les boîtes après avoir changé les feuilles. Comme ça, on laisse plus les vieilles feuilles avec. Voilà. On va commencer à détacher les chenilles tout délicatement. Donc ce que je fais, c'est que je fais de l'avant en retirant, en poussant un petit peu, histoire de décoller les fausses pattes. Et je fais ça vraiment tout doucement, parce que si on les abîme un peu, la chenille a de grosses chances de ne pas survivre. Et du coup, c'est pas des chances, hein. On enlève tout un par un. Puis les pattes arrière à la fin. Donc voilà. Je la trouve magnifique. Déjà rien qu'à ce stade-là, au niveau des couleurs. Bon, vous voyez pas les couleurs que j'ai moi sur mon point de vue. Mais elles sont vraiment magnifiques. C'est du jaune qui pète.
avec du bleu ciel. C'est magnifique. Je fais la même chose avec les autres et c'est tout pour aujourd'hui, je pense. Bientôt, elles vont commencer à grossir. C'est à ce stade-là qu'elles vont prendre toute leur taille en fait. Elles vont doubler de taille, voire même tripler. J'ai entendu que la chenille peut aller des fois jusqu'à 15 cm. En général 10 cm. Hein. Mais des fois, il y en a vraiment des grandes. C'est entre 10 et 15 cm. Je dirais plutôt même 12. La taille maximale de la chenille. Mais en mouvement, c'est sûr qu'elle s'éteint un peu. Donc j'ai pas de chenille brune. Faut que je vois, je sais même pas à quoi c'est dû. Ça doit être plein de critères à la con. On a une toute petite là. Elle est pas en train de muer, donc c'est bon, je peux la manipuler sans problème. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui.